Salut les briques et les botteux, ici on se retrouve avec Bot pour une présentation de figurines qui est, ma foi, fort intéressante. Voilà donc Studio Series Ratchet, version Buzzworthy Bumblebee en véhicule du Nest. C'est un repaint de la version originale du film Transformer 1 de Michael Bay, mais avec des couleurs un peu plus sobres, plutôt sombres, en rapport justement avec le Nest. Le personnage en lui-même est connu comme étant le médecin de guerre des Autobots. Il est capable de se battre, tout autant que soigner et aider ses camarades. Il est présenté comme ayant un fusil mitrailleur et une scie circulaire pour découper ses ennemis. La figurine en elle-même est très intéressante. Déjà, vous pouvez voir qu'elle vient avec l'accessoire classique de cette version. Il venait aussi avec la version originale de 2018, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il est ici. Ensuite, les choses les plus intéressantes sur cette figurine sont les nombreux joints que celle-ci a pour la posabilité. Déjà, vous en avez un ici, un là, ce qui vous fait deux joints pour le bras. Ensuite, ici, on peut voir un butterfly joint qui est très utile pour la posabilité, donc vous pouvez faire reculer le bras comme cela, mais aussi le tourner. C'est principalement pour la transformation, mais ça reste quand même intéressant. Ici sur les bras, et ça c'est un truc de malade, vous pouvez... Ici sur les jambes, et ça c'est un truc incroyable, vous pouvez faire pivoter le pied comme cela, faire pivoter aussi également le pied puisqu'il est sur un ball joint ici, donc ça offre une posabilité assez intéressante, mais également comme ça, et principalement comme ça. Mais vous pouvez aussi le tourner comme cela. On peut noter également une sculpture réellement, j'irais jusqu'à dire époustouflante pour une figurine de luxe, donc dans sa gamme de prix. Vous pouvez voir les détails, la peinture des pieds, la peinture de la figurine en elle-même en fait, même la sculpture de la tête. Il n'y a vraiment aucun écart de peinture. Pour aller voir encore plus en profondeur les détails, je vous invite à regarder cette portière. Côté négatif de la figurine. Bon, premièrement, la tête n'est pas sur un ball joint, vous ne pouvez que la tourner comme cela. Donc si vous voulez faire une pose où il regarde vers le haut, vous ne pouvez pas. Ou alors vous devez plier la figurine dans n'importe quel sens. Il n'y a pas non plus de joint au niveau du torse pour pouvoir le faire pivoter. Donc vous allez devoir jouer, si jamais vous voulez faire poser, sur la position des jambes et la position des pieds pour pouvoir faire une pose que vous recherchez. Un backpack énorme. Normalement, le personnage est censé avoir une taille un peu fine, mais avec ça à l'arrière, c'est un peu difficile de prendre le personnage au sérieux. Surtout, vous le verrez dans la transformation, mais cette partie-là en particulier est censée se clipser à l'intérieur du backpack pour pouvoir joindre les deux parties, la partie plastique et le toit du véhicule. Mais ça ne marche qu'une seule fois sur deux, et la majorité du temps, vous aurez cette partie-là qui va remonter. Autre défaut, malgré le fait que ces pieds soient sur ball joint, vous ne pouvez les faire pivoter que comme ça. On va désormais passer à la transformation. C'est quelque chose que vous allez voir est assez simple en réalité, mais qui fait peur à certains moments. Vous allez voir ce que je veux dire. Alors, hop, on va déjà commencer par faire pivoter cette partie du dos. On va faire ressortir cette partie-là ensuite. Vous la mettez de côté, puisque ce qui va être important, ça va être les jambes. Vous faites remonter les pieds comme ça. Vous les faites tourner. Paf. Ensuite, remonter encore, mais cette fois-ci avec le joint de transformation, qui peut être utile aussi dans d'autres circonstances. Hop, on va écarter les bras pour rendre ça plus simple. Donc, vous ferez basculer comme ceci, des deux côtés. Paf. Hop. Ensuite, vous dépliez cette partie de la jambe qui révèle le logo Nest Autobot.
Hop, vous faites clipser ces deux parties. Ensuite, vous faites clipser la partie des jambes avec le toit du véhicule. Et là, on va arriver avec ceci. Hop, juste au cas où vous la refaites clipser si elle ne s'est pas reclipser toute seule. Ensuite, vous inversez la tête. Et là, on va faire passer le haut ici. Donc là, c'est déjà un endroit que je trouve assez dangereux au niveau de transformation, puisque vous allez devoir faire pivoter cette partie-là, ici, là, et comme cela, paf. Parce que sur ma version à moi, et ben ça c'est pas fixe, c'est assez loose. Donc si je force trop, elle pourrait casser. Alors je sais pas comment ce sera sur vos versions si vous jamais vous l'achetez, mais faites quand même attention à cette partie-là. On continue, paf. Et on se retrouve dans cette cas de figure-là, avec le capot ici. Et il ne reste plus que les côtés du véhicule. Donc, ce que vous allez faire à ce niveau-là, vous allez déplier cette partie-là, révélant la portière et l'avant du véhicule, sur les deux parties. Ensuite, vous faites tourner la roue. Hop. Et vous allez vous retrouver comme cela. Donc maintenant, le plus important, c'est que vous faites tourner le bras de façon à ce que cette partie-là soit du même côté que le côté du véhicule. Et vous utilisez les doubles joints pour pouvoir la replier sur elle-même, comme ça. Hop. Je vous remontre au cas où si vous n'avez pas vu. Et voilà. Donc, ensuite, il ne reste plus qu'à le faire. Alors, il ne reste plus qu'à le mettre là, mais j'allais oublier une étape de la transformation qui m'inquiète également aussi. Il faut plier cette partie-là pour la faire rentrer entre la partie avant, le blindage du capot, et le capot lui-même. Sauf que là aussi, j'ai le sentiment que ça pourrait briser dans mes mains si j'y vais trop fort. Donc faites attention. Une fois fait, par contre, ça rentre comme dans du beurre. Paf. Bon, il suffit que je dise ça pour que ça fasse pas. Et voilà. Et même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc au niveau du véhicule, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas énormément de kibble et ce qui est plutôt positif. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie-là, elle a tendance à pas vouloir se clipser, peu importe la force que vous mettez. Je vous conseille pas de mettre énormément de force parce que ça reste du plastique, quoi. Ça peut casser assez facilement. Et je pense que si vous connaissez les figurines Transformers ou même si vous êtes sur la chaîne pour le Lego, vous pouvez vous douter que forcer dessus, ça va pas arranger les choses. Alors, on se retrouve sur un véhicule qui ne paye pas de mine. On ne voit pas à travers la vitre, ce qui est plutôt cool parce que sinon on verrait tous les trucs à l'intérieur. D'ailleurs, trucs à l'intérieur, parlons-en. Quand on retourne la figurine, on ne voit pas énormément de choses, ce que je trouve plutôt cool. Malgré tout, on voit quand même l'arrière de la tête à l'avant. Alors vous êtes une vision de haut, donc on voit pas énormément, mais normalement, hop, comme ça. Vous voyez, la tête qui ressort comme ça, mais encore une fois, c'est un défaut minime de la figurine. Ça vient également avec ici, sur le pneu de secours, un endroit de weapon storage si vous voulez mettre le canon sur le haut du véhicule. En globalité, c'est une figurine plutôt positive et intéressante.
Malgré le fait que je n'étais pas charmé par le changement de couleur original, je m'y suis finalement fait assez vite. La transformation est assez simple et voilà, c'est une figurine qui paye pas de mine. Elle est sympathique, assez posable. En plus, puisque c'est une Studio Series, elle ira très bien en termes de taille avec toutes les autres Studio Series. C'est une review plutôt positive que je vais laisser sur ce personnage-ci. Le niveau de phéromone du garçon indique qu'il veut s'accoupler avec la femelle.